Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo tutoriel MATLAB qui va vous expliquer comment utiliser le guide de MATLAB et ses outils de programmation, ainsi programmer certaines opérations mathématiques telles l'intégrale simple, l'intégrale double, le traçage de courbes, détermination des points d'interpolation, résoudre des équations différentielles de différents ordres, calcul rapide des matrices ou de nombres complexes, etc. Tout d'abord, on commence par ouvrir notre application MATLAB. Elle est composée de deux parties, la partie réservée pour les scripts editor et la partie commande window. On tape guide dans la deuxième partie, on sélectionne blank guide et voilà à quoi ressemble notre interface guide MATLAB prête à être programmée. Vous allez remarquer qu'il y a plein de composantes en haut et à gauche, par exemple le push bouton, le slider, la radio bouton, la checkbox, l'edit text qui permet à l'utilisateur de saisir des données de son choix, static text qui affiche des données introduites non modifiables, le pop-up menu qui permet de switcher entre plusieurs choix, la list box, toggle, table, axe, panel et bouton groupe qui permet de regrouper plusieurs composantes et choisir l'une d'entre elles. On a aussi le menu en haut qui va nous permettre de créer plusieurs onglets et même des sous-onglets et avoir l'accès facile et direct de nos programmes avec la possibilité de revenir à la page d'accueil du menu. Je vais revenir à ça plus tard. On commence tout d'abord par la création de notre interface. On pose un axe, comme ça, axis 1. Ensuite, on aura besoin de 3 static text. On va le dupliquer 3 fois pour avoir les mêmes dimensions. Voilà. Et de 3 edit text sur lesquels on va entrer notre fonction et les bornes A et B de notre intégrale. On duplique une troisième fois. Comme ça, on le fait monter un peu. Et il suffit de cliquer 2 fois sur le composant pour accéder à ces paramètres. Vous pouvez vous amuser à changer la couleur des composants, comme ça, en cliquant ici. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Vous pouvez aussi modifier la police de l'écriture, la taille, écrire en italique, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est le tag. Il faut bien mémoriser ce qui est écrit dans le tag, car on va l'utiliser dans la programmation. Par exemple, ici, on va entrer notre fonction, donc je vais écrire fct dans son tag, juste pour nous faciliter un peu la tâche lors de la programmation. De même, pour le deuxième edit text, je vais entrer la borne inférieure de notre intégrale, donc je vais la nommer A. On supprime le string. Et on fait pareil avec la borne supérieure, je vais la nommer B. Voilà. On modifie même les static text. Je vais écrire f de x avec une police de 17, juste pour qu'il nous indique que c'est là où il faut entrer la fonction. Ici, j'écris a égale avec 17 de police. Et b égale avec la même taille que a et f de x, 17. Voilà. Voilà. Je vais ajouter ensuite deux static text. Je vais le dupliquer. Le premier, je vais le personnaliser moi-même. Je vais écrire par exemple le résultat de l'intégrale est. Et le deuxième, je vais le laisser vide, car c'est lui qui va nous afficher le résultat de cette intégrale. Je vais le mettre en rouge, le résultat par exemple. Et je vais modifier la police pour qu'il s'affiche très grand. Je vais mettre 20. Et enfin, je vais ajouter deux push-boutons qui vont nous permettre de tracer et calculer l'intégrale. Le tag, je vais le nommer calculer, ainsi que le string. Et de même pour le push-bouton. Tracer, le tag, je vais l'appeler tracer.
Voilà. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer notre programme. On va le nommer test. Enregistrer. Et voilà. Test.m, c'est le format MATLAB. On a notre petit programme qui permet de calculer l'intégrale ainsi de tracer la courbe de la fonction. On cherche le callback de tracé, le voilà. Et on commence notre programmation. Axes, entre parenthèses, handles, point, axes1. Axes1, c'est le tag, c'est le nom du tag. Et handles, c'est un mot-clé qui fait référence à l'objet de la structure. F égale get. Get, c'est un mot-clé qui permet de récupérer des données saisies par l'utilisateur. Handles.fct, vous vous rappelez de fct, c'est le tag de la fonction, de la partie de la fonction edit text. A égale str to number, string to number, qui permet la conversion d'une chaîne vers un numéro. GetHandles.a, A c'est le tag, le nom du tag du deuxième edit text. Et on copie, on fait de même pour B. On modifie le tag, le nom du tag, B. Pour tracer la fonction, on va utiliser fplot. F, c'est notre fonction. Virgule, entre crochets, nos bornes A et B. Voilà. Il n'y a pas de virgule entre A et B. Point virgule. Et on ajoute le titre du graphe, X label, Y label, les titres sur les axes. Graphe de F. Point virgule, title S. X label permet de donner un titre à l'axe des X. On va écrire axe des X. Et de même pour Y label. Axe des Y. On a fini de programmer la partie tracée, le callback de tracé. On passe maintenant à la partie calculée. On va copier les trois premières lignes parce que ça se répète. C'est juste histoire de poser notre fonction et les bornes. Coller. On change la notation dr par n'importe quelle notation. C'est juste pour vérifier. Voilà. F égale str to func. C'est string to function. Alors string to function, elle permet la conversion d'une chaîne de caractères vers une fonction et non vers un numéro. Arrobas x. Voilà. Point virgule. Q égale intégrale. La commande intégrale permet de calculer l'intégrale. F, c'est notre fonction, et les bornes A, B. Voilà. Set handles.résultat. C'est pour permettre d'afficher le résultat dans le dernier static text qu'on a mis en rouge et en police 20. Résultat, c'est le nom du tag de ce static text. Voilà. On exécute. Voilà notre petit programme. On met une fonction quelconque, cosinus de x, les intégrales 1, les bornes 1 et 10. On clique sur tracer. Voilà notre fonction sinusoïdale.
On calcule. Il y a une petite erreur dans notre programme. Je vais vérifier. Reference to non-existent field résultat. Je pense que je me suis trompé sur le nom du tag. Je vais modifier ça dans le opening guide. Ah non, désolé, c'est pas celui-là. Opening guide. Je modifie d'abord, je rectifie le résultat, le T du résultat. Voilà. Voilà. J'avais oublié de nommer mon tag résultat. Je croyais que je l'avais fait. C'est pour ça que je vous dis toujours de mémoriser vos tags, parce que c'est très important dans la programmation. Sinus de x, 1, 10, calculez, voilà. 1,37. Et voilà notre fonction. Comme vous le voyez, le petit programme marche très bien. On va passer maintenant à notre vrai programme, le menu, qui va nous permettre d'accéder à plusieurs onglets et ainsi réaliser différentes opérations mathématiques. Pour configurer un menu, c'est simple. Il suffit d'ouvrir votre interface guide, la voilà, et cliquer ici. Vous pouvez créer des onglets en cliquant ici. Voilà, je viens d'ajouter un nouveau. On peut changer le texte et le tag, mettre ce qu'on veut. Moi, je vais le supprimer. La deuxième touche permet de créer des sous-onglets, comme je viens de faire ici. Après avoir bien structuré tout votre menu, il est temps de passer au fichier .m MATLAB afin d'affecter un programme pour chaque onglet. L'opération est simple et comme suit. Il suffit d'aller au tag ou bien le callback souhaité. Par exemple, je vais prendre celui de l'intégrale. Le voilà. Integ callback. Et écrire close entre parenthèses le nom du fichier du menu. Le voilà en haut. Après, écrire run ou bien open, c'est la même chose, entre parenthèses, le nom du fichier qu'on souhaite ouvrir. Par exemple, ici pour graph 3D, je l'ai appelé graph 3D. On l'écrit entre parenthèses. On exécute. Et voilà à quoi ressemble notre interface finale du menu, bien finie, avec un fond, mon prénom et ceux de mes camarades qui ont collaboré dans ce projet. Et je tiens à préciser que cette vidéo tutoriel est sous la supervision de notre professeur, Monsieur Abdellatif El-Ghazi, enseignant et chercheur au sein de l'Université internationale de Rabat. Commençons maintenant le test de nos programmes. Je fais le tour une deuxième fois pour vous rappeler les onglets disponibles dans notre menu. Équation, équation différentielle, interpolation, calculatrice et jeu. J'ai zappé la calculatrice car elle ne contient pas de sous-onglet et il suffit juste de frôler au-dessus pour y accéder. Commençons par l'intégration simple. On choisit le log comme fonction pour ce programme, log de x, entre 1 et 2. Voilà déjà à quoi ressemble notre interface avec les logos, le fond, les pop-up menus, trois radio boutons qui permettent de calculer l'intégrale avec trois manières différentes. Le nombre de sous-intervalles pour la troisième méthode trapèze, on écrit 1000 par exemple. On calcule, voilà le résultat s'affiche en rouge, 0,38, c'est le résultat de l'intégrale. On clique sur graphe pour avoir notre graphe. On peut changer la couleur et la taille. On change une deuxième fois en bleu. On peut afficher les grilles. Et le deuxième bouton qui permet de tout effacer. Si jamais on oublie ou bien on se trompe dans la fonction, des messages d'erreur apparaissent pour nous guider. Veuillez saisir f de x par exemple. Et le bouton d'accueil qui permet de revenir au menu principal. On teste notre deuxième programme, l'intégration double. Voilà à quoi ressemble l'interface. La même que celui du premier programme. Exponentielle de x, comme exemple, entre 1, 6, 2 et 7, pour x min, x max, y min, y max.
l'intégration, le résultat égale à 2003,55. Voilà à quoi ressemble la courbe de l'exponentielle. On peut afficher les grilles, changer de couleur et de taille. Voilà, en jaune par exemple. Et le bouton d'accueil qui permet de revenir au menu. Le troisième programme permet de calculer le zéro d'une fonction au voisinage d'un point quelconque. L'interface est la même, c'est le même thème, la même finition. On choisit cosinus de x ou bien sinus comme fonction cette fois. Entre 1 et 10, le pas 0,1. On change la couleur, on met le bleu cette fois. Plot, voilà la fonction sinusoïdale. On veut le 0 au voisinage de 3, égal à 3,14, c'est pi. On change le voisinage, on change de point. Pour 7, le 0 c'est 6,28. Clear All qui permet de tout effacer et le bouton d'accueil qui permet de revenir au menu. Le dernier programme de la partie fonction va nous permettre de dessiner la courbe 3D d'une fonction. Entrer une fonction à deux variables. On écrit 2 fois cosinus de x plus 8 y puissance 3. Par exemple, on clique sur le bouton graphe. Il y a une erreur, j'ai oublié le fois. Voilà. La courbe s'affiche en 3D, comme vous le voyez ici. On peut même dériver cette fonction. La dérivée s'affiche à droite, moins 2 sinus de x. Et on peut dessiner la courbe de cette dérivée. Regardez-moi cette magnifique courbe 3D du sinus. Clear All qui permet de tout effacer, comme d'habitude. Et l'accueil qui permet de revenir au menu principal. Mes deux autres camarades vont s'occuper du reste des programmes dans une autre vidéo, qui sera la deuxième partie de notre tutoriel guide MATLAB. Je vous laisserai tous les programmes en bas dans la description et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup.